Bonjour et bienvenue sur Joy Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver pour ma première vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la boîte mystère que voici. Et donc la boîte mystère, quand on l'ouvre, elle découvre ses secrets. Pour réaliser la boîte, nous allons commencer et on va avoir besoin de papier. Donc moi j'ai choisi dans la collection de Stampin' Up 2 feuilles de couleur grenouille guillerette et 2 feuilles de couleur pan-pin-pan. Il nous faudra ensuite une paire de ciseaux, un plioir, un tube de colle. Donc moi j'ai choisi la colle d'Action, un joli ruban. On va commencer donc déjà dans un premier temps, c'est par le couvercle. Donc on va prendre une feuille de couleur pan-pin-pan qu'on va couper 16,5 cm, pareil jusqu'à 16,5. Alors on cherche la graduation 16,5, il est par là. Donc je coupe, je retourne mon papier. Pareil, 16,5. Se détacher, voilà. Donc j'ai mon carré de 16,5 cm et sur les côtés de 2 cm. Donc pour ce faire, je vais me mettre à 14,5. Je vais enlever ma lame de coupe. 14,5 cm. Je plie. Je retourne mon carré. Je recommence. Je plie. Je retourne mon carré. Je recommence. Je plie, je retourne mon carré, toujours 14,5, hein, ça n'a pas changé, et je replie. Donc du coup, ça nous donne ceci. Donc est-ce qu'on voit bien nos 4 plis? Je vais le mettre de côté pour le moment. Je reprends ma feuille dans laquelle je viens de découper mon premier carré, et maintenant je vais découper le fond de 12 cm par 12 cm. Alors, je vais la mettre de ce côté-ci. Je vais aller à 12 cm. Je coupe. Donc, ma chute, pour le moment, je la garde. Je tourne sur le côté. Je vérifie que j'ai 12 cm. J'ai même un petit peu plus. Et hop, je recoupe ma chute. J'en ai pas besoin. Donc là, on a le fond de notre boîte. Je la mets de côté. Je vais passer sur les couleurs grenouille guillerette de la collection de chez Stampin' Up. Là, j'ai choisi. Nous allons découper dans un premier temps donc 4 rectangles. Donc ce qu'on va faire, on va mettre notre feuille de ce côté-ci. On va aller jusqu'à... Donc là, on va couper 4 rectangles 12,1 par 11,5. Donc je vais me positionner à 12,1. Et là, je vais la couper entière. Je garde ma chute. Je vais la mettre sur le côté. Cette fois, je vais couper 11,5. Ici. Hop. Donc, comme je vous ai dit, 11,5. Et il me faut un pli de 1,5. Donc, je vais venir me positionner à 10, puisque du coup, là, j'aurai 1,5. Et je fais mon pli. Donc, ce morceau, je répète, il fait de large 12,1 et de haut, il fait 11,5 avec un pli à 1,5. Ce morceau-là, il va nous en falloir 4. Donc, je reprends mon côté qui fait donc toujours 12,1 ici, que je remets dans mon massicot et je recoupe à 11,5. Je garde ma chute et je me remets à 10 où je vais pouvoir plier. Donc ça me fait 2 morceaux. Je reprends une feuille de couleur grenouille guillerette. Je recommence la même chose que je viens de faire. 12,1.
je garde ma chute, je la bascule sur le côté, je me mets à 11,5, je coupe. Cette fois, je reste toujours de ce côté-là, je recule, je me mets à 10, j'enlève ma lame de coupe, je prends ma lame de pli, troisième morceau, je reprends ma chute, je me remets à 11,5, je coupe, je me remets à 10, j'enlève ma lame de coupe et je plie. Du coup, j'ai bien mes 4 morceaux. Je répète pour être qu'on soit tous bien d'accord. 12,1 de ce côté ici, 11,5 de ce côté-là, avec un pli à 1,5. Ensuite, je vais repartir dans la couleur Pan-Pin-Pan. Donc, comme je viens d'utiliser déjà une première page, j'attaque la deuxième. Et je vais couper mes 4 morceaux de 11 par 9 cm. Donc, je vais mettre de ce côté ici. Je vais venir me mettre à 11. Pareil, je garde ma chute. Je retourne ma feuille et je viens me placer à 9 cm. Je continue. Je pousse ma feuille 9 cm. Je continue 9 cm. Voilà. Et j'ai une chute que j'ai utilisée tout à l'heure sur la deuxième page, qui est celle-ci. Et où est-ce que je dois avoir exactement? Donc, on voit bien 9 cm. Et je vais la couper à 11 cm. Voilà, je garde toujours ma chute. Et là, j'ai bien mes 4 morceaux. 11 cm par 9. Je les mets de côté. Dans mes chutes de grenouille guillerette qui sont là, donc j'ai 2 gros morceaux ici. Je vais faire donc des rectangles de 10 par 8 cm. On vérifie, donc là on voit bien qu'on va jusqu'à 9, donc il va falloir que j'enlève 1 cm. Je me mets à 8, j'enlève ma lame de coupe. Voilà. Donc là, j'ai coupé 8 et maintenant, je vais couper 10. Je continue, je pousse mon papier, je me remets à 10. Et je coupe. Le morceau là, je le garde pour plus tard. Idem avec ma deuxième chute. Je me repositionne à 8 cm. Je recoupe. J'enlève ma chute. Je fais pivoter mon papier. Je me mets à 10 cm. Je recoupe. Je pousse mon papier. Je me remets à 10 cm. Voilà, je garde mes chutes. Et je vais repartir avec mes chutes de papier de couleur Pan-Pin-Pan. Avec une partie, donc cette fois qui va nous faire... attendez, je ne me trompe pas. 9,5 par 7,5. 9,5. Hop, je coupe. Et on va faire des découpes 7,5. 1, 2, 3. Et là, je n'ai pas assez. Donc, je vais prendre une de mes chutes. Hop.
Et dans mes chutes, je vais recouper 9,5 par 7,5. C'est parti, on va commencer. Donc, on va prendre donc notre morceau de 12 cm par 12 cm qui va en fait être le fond de notre boîte. Je vais mettre juste de côté. On va prendre les 4 rectangles de 12,1 cm par 11,5 cm avec le pli à 1,5. Où est-ce que justement, on va pouvoir marquer les plis tout de suite avec notre plioir. Je vais les mettre sur le côté. Donc, on va mettre de la colle sur cette partie-là pour pouvoir en fait venir les installer, donc les 4 autour. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est que je commence par ce côté-là, ensuite ici, et après, je fais les deux derniers sur le haut et le bas. C'est parti! Donc voilà. Donc déjà, on a notre structure qu'on voit déjà qui est en train de se dessiner. Donc ce qu'on va faire, on va mettre cette partie de côté. Et on va récupérer nos morceaux qui sont ici. Donc en fait, on va assembler ensemble. Simplement. Hop. Et bien c'est parti!
Voilà, nous avons nos 4 morceaux. Ça, je vais mettre sur le côté. Donc, en fait, ces 4 morceaux, ils vont venir ici. Simplement. Ensuite, j'ai découpé un ruban de taille de 12 cm. Donc là, j'en ai découpé 2. Et j'ai découpé 2 morceaux de ruban de taille de 17,5 cm. Me permettre de coincer mes madeleines. Et les 2 de taille de 12 cm vont me permettre en fait de coincer mes spéculoos. Alors, je vous montre, je fais exprès hein, de vous montrer un petit peu les différences de taille entre les deux. Voilà, hein, pour que vous voyez bien. Je mets 2 tailles de 17,5 cm l'une à côté de l'autre et 2 tailles de 12 cm, pareil, l'une à côté de l'autre. Après, moi, j'ai choisi de mettre dans cette boîte du spéculoos, des madeleines. Après, c'est à vous d'adapter vos tailles en fonction de ce que vous voulez mettre dans votre boîte. Simplement, je les ai mis l'un à côté de l'autre parce que les madeleines prennent quand même de la place. Et moi, j'ai choisi de mettre une tasse. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand je ferme ma boîte. Donc, attends, je la reprends de ce côté-ci. Je l'ouvre. C'est pareil, hein, c'est la même. Sauf que ben là, on voit bien, il y a les madeleines. Simplement, c'est que quand je la ferme, là, ici, il y a la anse. Le fait d'avoir, pouvoir coincer mes madeleines. Et là, on voit, je ne sais pas si on voit très bien, je vais juste décaler. Ici, il me reste beaucoup moins de place. Et du coup, ça me permet de mettre les spéculoos qui sont bien, quoi, de pouvoir tout coincer. Si par exemple, je mettais ma madeleine ici, donc l'une en face de l'autre, par exemple, je serais coincée puisque du coup, je profite de l'espace de ma anse. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, voilà, si vous ne mettez pas de madeleine, que vous décidez de mettre que des spéculoos ou autre, hein, je vais commencer donc par le morceau avec mes 12 cm. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va tous les retourner. Déjà, mesurer donc la moitié. Je vais me faire des repères donc pour derrière pour pouvoir venir mettre mon ruban, le coller. Donc là, bien sûr, mon rectangle en largeur, il fait donc 9 cm. Donc, je vais faire la moitié, un petit repère à 4,5. En haut et en bas. Hein. Je ferai pareil pour tous. Et comme ça me permettra de faire venir mon ruban qui arrivera en fait. Voilà, comme ça je pourrais dire où est-ce qu'il arrive. Donc derrière, je vais calculer un petit morceau, hein, donc simplement de ruban qui va arriver. Donc ce qu'on va faire en fait, donc là on voit il tient. Pareil, hein, vous pouvez faire le test pour coller avec votre spéculoos pour voir exactement où est-ce qu'il faut que vous colliez. Mais normalement, c'est à peu près ce que je vous montrais. Donc, le mieux généralement, c'est de mettre un petit point de colle. De venir positionner mon ruban avec mon repère qui est là, de venir positionner mon ruban avec mon repère. Et c'est là où en fait le scotch rentre en jeu. Si je trouve... Ah, le voilà. Le bout.
Donc, je découpe un petit morceau de scotch pour venir en plus coincer mon ruban. Après, il est vrai que j'aime bien ce scotch simplement parce que quand on remet de la colle dessus, ben, ça nous permet en fait de pouvoir le recoller tranquillement. Donc du coup, on fait pareil. Voilà. Tiens, ceci. Et on va pouvoir coller donc en fait nos 4 plaques avec nos 3 rectangles et notre ruban. Voilà le résultat. Donc là, du coup, on a notre intérieur qui est fait. Le voilà. On va pouvoir le laisser sécher et tranquillement, on va s'attaquer au couvercle. Pour le couvercle, il nous faut donc le couvercle et puis ben, notre nœud, hein, bien sûr. Alors, on reprend donc notre couvercle. C'est le plus gros morceau de papier qu'on a, donc je vous rappelle, donc il fait 16,5 cm par 16,5 cm avec un pli de 2 cm de chaque côté. Donc pareil, on va marquer nos plis à l'aide du plioir. Voilà. Nos plis sont marqués à l'heure actuelle. On va prendre notre paire de ciseaux. Et en fait, on va venir couper donc la partie là
pour simplement que cette partie, donc on puisse la coller à l'intérieur. Alors après, moi je coupe droit. D'autres personnes préfèrent couper en biseau, hein, c'est chacun son bon plaisir. Moi généralement j'enlève toute la partie en fait du pli. Ça évite simplement que lorsque vous voulez coller, qu'en fait ce soit pas juste. Voilà. Après, je retrace bien. Je rentre toutes mes pattes et je vais pouvoir en fait les coller. Voilà, puis vous pouvez voir voilà, il est bien droit. J'ai rien qui dépasse. Petite technique. Et ensuite, reste plus qu'à coller le nœud. Et voilà, ma boîte mystère est chargée. Donc, moi j'ai choisi de mettre une petite déco ici. Voilà, ma boîte est pleine. Je n'ai plus qu'à refermer ma boîte. Et venir placer mon couvercle avec mon nœud. Je trouve que c'est un super petit cadeau à offrir avec plein d'attention très charmante à l'intérieur. Nous venons de terminer ensemble la boîte mystère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et bien sûr à me montrer vos réalisations que vous aurez faites de votre côté. Je suis impatiente de les voir.